Aujourd'hui, je vous explique comment vous relever de la remontée d'un adversaire et surtout terminer votre match en force. Imaginez-vous que vous êtes dans un match où vous êtes en contrôle de la partie et tranquillement, votre adversaire commence à reprendre le dessus jusqu'à vous rejoindre finalement et à créer l'égalité dans la partie. Que ce soit un sport collectif ou un sport individuel, imaginez-vous ce scénario-là. Donc, le vent a changé de bord, vous avez perdu un peu le contrôle, vous êtes fait remonter, pas de panique. Donc, la bonne nouvelle à ce point-ci, c'est que le match n'est pas terminé encore. Donc, même si votre adversaire vous a recollé ou vous a peut-être même dépassé dans la partie, il y a encore du temps à jouer, le match n'est pas terminé, donc c'est encore possible de s'en sortir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour reprendre le dessus, pour changer un peu la tendance, ou je dirais peut-être pour stopper l'hémorragie? C'est ce que je vous présente en 4 petites stratégies psychologiques à utiliser. La première stratégie psychologique pour vous aider dans ce genre de situation-là, premièrement, c'est de prendre du recul et de vous réveiller finalement. L'objectif ici, c'est de ne pas terminer le match en se disant hey, « j'ai rien vu venir, mon adversaire a remonté puis j'ai pas été capable de prendre le contrôle ». Donc, l'objectif numéro 1 pour vous à ce moment-là, c'est vraiment de réaliser qu'est-ce qui se passe. Et pour prendre du recul, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de vous placer dans la position comme si vous étiez un entraîneur. Imaginez-vous que vous regardez l'ensemble du match présentement ou que vous êtes un analyste ou un commentateur sportif et là, vous regardez qu'est-ce qui se déroule. C'est comme si je vous demandais de sortir de votre corps pour un instant et de regarder d'un coup d'œil objectif qu'est-ce qui se passe dans votre partie. Donc, en quelque sorte, je vous demande de vous détacher de vos émotions puis de regarder le plus froidement possible la situation. Posez-vous les questions, qu'est-ce qui se passe ici présentement? Qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières minutes qui a donné une chance à mon adversaire de revenir? Donc, le but, encore une fois, c'est vraiment de réaliser qu'il s'est passé quelque chose, que votre adversaire a repris les devants ou a recollé avec vous dans la partie. Mais le but, c'est, encore une fois, de vous réveiller puis de dire « OK, je laisse pas ça aller ». Une des questions les plus importantes à vous poser dans cette situation-là, c'est de vous dire « Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour m'assurer de reprendre les devants et de terminer mon match en force? » Donc, encore une fois, le but de cette stratégie-là, la première, c'est la base. Il faut vraiment reconnaître dans quelle situation je me suis placé et il faut surtout prendre action rapidement pour pas, encore une fois, terminer le match et se rendre compte que j'ai pas réagi à temps et que j'ai échappé cette partie-là. La deuxième stratégie psychologique que je vous suggère, c'est de bâtir sur vos émotions. Bon, c'est clair qu'à ce moment-là, vous étiez en contrôle du match, vous vous faites remonter tranquillement. C'est certain que ça va aller vous chercher à quelque part. Ça va vous frustrer, vous allez être déçu, vous allez être fâché. Peu importe l'émotion que vous avez à ce moment-là, utilisez-la de la bonne façon. Donc, utiliser de la bonne façon ces émotions, ça veut dire de prendre ces émotions-là, qui sont parfois négatives, oui, mais de les transformer en quelque chose de positif. Transformer ça en quelque chose qui va vous aider à mieux performer et à reprendre le contrôle dans la partie. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est d'utiliser ces émotions-là à votre avantage. Les émotions, c'est pas mal en soi. C'est pas quelque chose de négatif ou quoi que ce soit. C'est juste de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces émotions-là, encore une fois, durant ta partie. Est-ce que ces émotions-là vont te contrôler et échapper ton match ou ces émotions-là vont te permettre d'aller chercher une énergie supplémentaire, un petit boost pour conclure ton match et reprendre les devants et avoir une performance de qualité finalement? Pour que ce soit un peu plus clair, je vous donne un exemple avec un joueur de tennis, par exemple. Le joueur de tennis vient de se faire remonter, il menait son match 4-0 et finalement, l'adversaire recolle à 4-4 ou même prend les devants 5-4. Donc, toi qui viens de te faire remonter, au lieu de prendre ces émotions-là, puis se décourager, puis se dire « bon, j'ai échappé ce match-là ou c'est pas ma journée », utilise, dans le fond, ce que je te demande, c'est vraiment de te rebeller finalement, de prendre ces émotions-là, qui sont négatives, peut-être côté frustration, peut-être un peu de déception, mais de prendre ces émotions-là et de les transformer en énergie pour te permettre de fournir encore plus sur le terrain, c'est-à-dire je vais courir toutes les balles, je vais être intense sur chacune de mes frappes, je vais améliorer ma concentration sur chacun des points que je vais jouer et je vais m'assurer de performer à mon meilleur pour le reste de la partie. Un joueur de hockey pourrait faire un peu la même chose aussi. Il a eu une mauvaise présence sur la glace, il revient au banc, il est fâché, il est déçu, c'est correct, c'est normal de vivre des émotions. Par contre, il doit utiliser cette énergie-là
pour être prêt pour sa prochaine présence sur la glace. Il doit s'assurer d'avoir toute l'émotion, l'énergie nécessaire pour patiner, pour être intense, pour peut-être jouer physique sur sa prochaine présence, créer quelque chose sur la glace. Donc ça, c'est une bonne façon d'utiliser les émotions du moment au lieu de se laisser, encore une fois, décourager ou de tomber dans le négatif. Donc, en résumé, ce que je vous dis, c'est n'acceptez pas de vous faire remonter. Prenez-le personnel, c'est correct, mais utilisez ces émotions-là ou cette énergie-là pour la transformer en quelque chose de positif, en action concrète sur le terrain ou sur la glace pour vous permettre de mieux performer et de reprendre les devants dans cette partie-là et vous assurer d'être à votre meilleur finalement. La troisième stratégie psychologique que je vous suggère, c'est de demeurer positif, peu importe ce qui se passe. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, vous venez de vous faire remonter, l'adversaire prend peut-être les devants, vous avez le goût de vous fâcher, mais encore une fois, je vous suggère de contrôler votre discours à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? En anglais, on dit c'est mon self-talk. Donc, qu'est-ce qui se passe entre mes deux oreilles? Très, très important de rester positif, de rester dans quelque chose de constructif. Les mots, quand quelqu'un me dit ben je suis nul, je suis pas capable, j'ai échoué, ça y est, j'ai perdu, c'est sûr que ça ne vous aide pas. Donc, à l'inverse, essayez d'aller vers quelque chose de plus positif. Qu'est-ce que je peux me dire pour m'encourager présentement? Qu'est-ce qui va pas si mal présentement dans mon jeu sur lequel je peux bâtir? Une chose qu'il faut comprendre, c'est que le discours interne, le discours intérieur, c'est vraiment quelque chose qui est dans votre contrôle. C'est votre décision. Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez toujours le choix de dire est-ce que je me dis quelque chose de positif ou est-ce que je tombe dans le négatif et dans le découragement. Vous pouvez vous dire quelque chose comme « je vais me battre jusqu'à la fin, je vais respirer, je vais rester calme, je vais rester positif, je peux aller chercher ce match-là, c'est pas terminé ». N'importe quoi de positif ou de constructif qui va vous aider. Encore une fois, c'est un choix. Faites le bon choix, restez positif. La quatrième et dernière stratégie que je vous suggère, c'est de conserver un langage corporel positif. Pourquoi conserver un langage corporel positif? Tout simplement parce que, vous le savez, je le sais, 80% de notre message passe par notre langage corporel. Donc, posez-vous la question suivante. Quel genre de message vous envoyez à votre adversaire quand vous avez la tête et les épaules basses? Quel genre de message vous envoyez à votre adversaire quand vous ne fournissez plus les efforts durant le point? Le message est le suivant, vous avez abandonné. Donc ça, là, je vous le dis, juste la façon que vous allez vous comporter sur le terrain, votre adversaire va voir ça et va prendre avantage. Lui, ça va le motiver de voir que vous avez abandonné de votre côté, que vous croyez que le match est terminé et ça va lui permettre encore plus de finir en force. Donc ça vous donne encore moins de chances d'aller faire la remontée et d'aller gagner cette partie-là. Un peu comme je le mentionnais tantôt, où est-ce que vous avez le contrôle sur votre discours intérieur, sur les pensées que vous avez. Votre langage corporel, encore une fois, c'est quelque chose qui est 100% dans votre contrôle. Ça dépend juste de vous. Donc, faites un effort pour démontrer le moins possible de signes de découragement ou de négatif ou de frustration. À la limite, si vous êtes neutre, c'est déjà une bonne étape. Mais si vous restez sur le terrain avec la tête haute, les épaules droites, vous marchez d'un pas décidé, vous montrez que vous n'avez pas abandonné dans la bataille, ça peut faire un gros impact autant sur votre adversaire que sur comment vous allez vous sentir. Parce que non seulement votre langage corporel influence ce que les autres pensent de vous, mais ça influence aussi comment vous vous sentez vous-même. Donc, juste de vous tenir un peu plus droit, la tête haute, de vous installer et d'avoir l'air vraiment prêt pour la bataille, ça peut faire une très, très grande différence. La dernière chose que je veux mentionner à propos du langage corporel, c'est que oui, il y a des fois que ça ne nous tentera pas de nous tenir la tête haute et d'avoir de l'air confiant, mais je vous dis, faites un effort, faites à semblant s'il faut. C'est correct de faire à semblant parce que vous lancez un message à votre adversaire que vous n'avez pas abandonné. Donc, ça peut avoir une influence et ça peut vous permettre, encore une fois, de booster votre performance. En terminant, je vous dirais que si vous appliquez bien ces stratégies-là, je suis convaincu que ça va faire une très grosse différence. Oui, c'est fâchant, oui, c'est frustrant de s'avoir fait remonter dans une partie, mais quand le match n'est pas terminé, on veut se battre jusqu'à la fin. Donc, d'utiliser ces stratégies-là ou ces techniques-là que je vous ai présentées, va faire en sorte que vous allez performer jusqu'à la fin. Je ne peux pas vous garantir que vous allez remporter le match ou que vous allez avoir le résultat attendu, mais je peux vous garantir que vous allez fournir le meilleur effort et ça, c'est vraiment l'essentiel. Encore une fois, nos 4 stratégies. Première des choses, il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Donc, il ne faut pas attendre à la fin du match pour finalement se rendre compte que j'aurais dû continuer à travailler fort. J'avais ma chance de remporter cette partie-là.
Deuxième des choses, utilisez vos émotions. Donc, l'énergie créée par vos émotions, utilisez-la de la bonne façon. Utilisez-la, transférez ça en des actions concrètes sur le terrain ou sur la glace ou peu importe. Quelque chose qui va vous permettre de bien performer. Troisième des choses, on veut s'assurer de garder un discours intérieur positif. Donc, votre discours, vos pensées, il faut que ça reste dans quelque chose de positif et de constructif. Encouragez-vous, regardez le bon côté des choses et restez dans la bataille. Finalement, notre quatrième technique, c'est de conserver un langage corporel positif. Très, très important. Vous lancez un message à votre adversaire et vous influencez comment vous sentez vous-même. Donc, assurez-vous de rester dans quelque chose de positif. Comme j'expliquais tantôt, la tête haute, les épaules droites. Je marche d'une façon déterminée. Ça va faire un gros impact finalement sur votre performance. Et encore une fois, comme votre discours intérieur, c'est quelque chose que vous contrôlez à 100%. Donc, merci d'avoir pris la peine d'écouter cette capsule. J'espère que ces conseils-là vont vous aider à ne pas vous laisser démoraliser finalement quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là. Et encore une fois, si vous avez apprécié la capsule, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à le partager avec les gens autour de vous qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie d'avance et on se revoit pour une prochaine capsule.